robe typiquement années 70. Donc on reconnaît souvent au col pelle à tarte, aux motifs géométriques, aux coupes surtout. Souvent c'était synthétique à cette époque-là, on n'utilisait pas trop de coton, plus du viscose. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir bazardé vos placards, vous qui n'aimez pas les grandes enseignes? Alors vous fréquentez les friperies, ces antiquaires du vêtement ont toute la gamme. Vous n'allez pas être déçus, on commence avec le soupule. Le soupule, de toute façon, était toujours une torture quand on devait le porter. On avait aussi la gamme qui piquait un petit peu, la gamme de ceux qu'on héritait de nos grandes sœurs, de nos grands frères, donc on n'avait pas du tout envie de mettre parce qu'ils étaient déjà un petit peu passés de mode, un petit peu élimés au coude. Et le blouson sans manche avec un morceau de nappe cousue, fallait oser. Et ce vêtement d'intérieur, l'avez-vous porté? Je crois que là, on est en présence d'un magnifique kimono qui me s'y a ravi. Il ne manque plus que quelques kilos pour jouer un remake des Miss Rousseau dans ses heures de gloire. On avait envie, à travers le vêtement, de témoigner d'un état d'esprit. Et là, alors je ne sais pas quel état d'esprit en me voyant, je pense que je frôle le ridicule absolu. J'espère que mes élèves ne regardent pas, c'est tout. Donc là aussi, on a quelque chose de magistral. Je crois que le sérieux est interdit. Cet été, la mode pour les jeunes sera aussi très décontractée. Des modèles qui rappellent un peu le romantisme. Les gens recherchent de plus en plus des modèles personnalisés. Après le combat des féministes des années 60, place aux pacifistes. Les idées comme les formes s'élargissent. Les moins de 20 ans porteraient-elles encore les jupes hippies? Non, pas du tout. Pas du tout, non. On dirait des chiffons. Ouais, les couleurs, c'est pas Elles sont trop foncées, tout triste. Enfin, après, il y a des beaux motifs, mais enfin, la forme de la robe et tout même, c'est pas très... Voilà. Dans le vêtement, on dit son opposition. À l'époque, c'est à la guerre du Vietnam que les jeunes disent non. Les jeunes militaires étaient rasés avec des vêtements très serrés, très stretch. Eh bien, les jeunes hippies qui voulaient, je dirais, contester cette guerre du Vietnam et mettre en avant la paix, ont pris bien évidemment le schéma inverse, c'est-à-dire les cheveux longs, les cheveux libres avec des fleurs dans les cheveux. Les cheveux longs, vous les avez par goût aussi, non? Ah oui, au départ c'est par goût, et ensuite ça cadre avec la profession de musicien que j'ai en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez des cheveux longs pour les garçons? Ça fait bien. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, vos parents? Les parents maintenant sont d'accord. Toucher à ses cheveux, c'est toucher à son intégrité. Voilà, ça dépasse simplement le cheveu. On vient ratiboiser certaines idées aussi, a priori, quand on coupe les cheveux. Motif à foison, couleur à vous décoller la rétine, il souffle sur cette époque un vent léger de liberté que beaucoup aiment retrouver. Il y a quelque chose de vivant. Ça parle. C'est très attirant de par la coupe, les couleurs, les matières. Ouais, c'est intemporel en fait, ça ne démode pas. Mais si, la mode se démode. Épaulettes, vestes en nylon surdimensionnées des années 80 sont arrivées. Le pas de def qui lèche le sol, lui, a résisté à toutes les époques. Il fait même un retour en force.